Chers compatriotes, les dernières sorties médiatiques des leaders de l'opposition ont fini de me convaincre qu'ils n'ont toujours pas encore accordé leur violon après la défaite enregistrée face au troisième mandat. À écouter les déclarations des uns et des autres, on se rend compte que cette opposition reste toujours en débandade. Il n'y a aucune ébauche de mise à jour d'une stratégie commune de lutte pour engager le pouvoir. Un pouvoir qui, il faut le dire, mène aujourd'hui une politique de fuite en avant. On a tous suivi le discours du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, et l'appel qu'il a lancé pour une union sacrée de toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, sociétés civiles, pour barrer la route à la dictature. Quelques jours après le 22 mars 2021, le FNDC publie une déclaration pour définir sa nouvelle orientation. À l'issue des concertations qu'il a tenues, le FNDC fait savoir qu'un changement a été opéré dans son organisation interne. Désormais, l'entière responsabilité des prises de décision sera conférée à la coordination nationale qui est la société civile. Dans cette déclaration, il est précisé que la coordination nationale est la seule voie officielle du FNDC et l'organe garant de la bonne collaboration qui demeure entre les acteurs de la société civile, les partis politiques, les structures militantes du monde de la culture et les syndicats de mouvements citoyens. On ne peut être plus clair. Mais le 29 mars, le président de l'UFR, Sidya Touré, interviewé dans l'émission Mirador, répond à l'appel lancé par Cellou Dalein Diallo dans ce sens. Je le cite. « On ne peut pas quitter le FNDC pour revenir le lendemain pour dire qu'il faut se réunir encore. Le FNDC est là. Je pense que c'est un creuset pour nous tous. Nous en avons discuté. Nous avons donné un caractère plus société civile à cela, mais la lutte continue sur des choses qui sont effectives. » Fin de citation. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté, mais moi je trouve qu'il y a une grande différence de point de vue. Le leader de l'UFDG appelle à l'union sacrée de toutes les forces vives du pays, alors que Sidya Touré de l'UFR, lui, rappelle que le FNDC existe déjà et constitue le creuset pour tous. Mais le FNDC a été clair en définissant sa nouvelle orientation qui est maintenant plus société civile. Ils sont allés jusqu'à dire que toutes les prises de décision se feront désormais au niveau de la coordination nationale qui est la société civile. Vous-même, vous constatez que je me répète, parce qu'il me semble que les messages qui ont été lancés n'ont pas été compris de part et d'autre. On a l'impression d'assister à un chassé-croisé de personnes qui se parlent, se dépassent et qui se cherchent sans se rencontrer. Allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, toutes ces déclarations, tous ces appels ont servi à quoi? Et pour quel résultat? À quoi doit-on maintenant s'attendre? Le FNDC, je le répète encore, a été clair. On sait ce qu'ils veulent et comment ils comptent désormais fonctionner. Mais qu'en est-il maintenant des partis politiques? Il faut bien que ces gens-là se retrouvent, se concertent
autour d'une plateforme autre que le FNDC pour régler leurs problèmes et surmonter leurs divergences. Je pense l'avoir déjà dit. Il faut en finir avec ce mélange des genres et ces alliances contre nature entre partis politiques et société civile. La récente idylle entre le FNDC et les partis politiques durant le combat contre le troisième mandat a montré clairement que le mariage entre société civile et partis politiques n'est pas une bonne union. Ça ne marche pas parce que les partis politiques ont pour vocation première d'aller à la conquête du pouvoir. Dès que l'opportunité se présente à eux, ils sont prêts à tout sacrifier pour participer aux élections et atteindre leurs objectifs politiques. Alors que les organisations de la société civile ont des causes, des valeurs et des principes à défendre avant tout. Mais pour un parti politique, c'est le gain politique qui est le plus important et tout est mis en œuvre pour l'obtenir et cela, quels que soient les moyens utilisés. On a vu comment les partis politiques membres du FNDC ont tourné le dos au mouvement social pour participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et ce n'était pas seulement l'UFDG, qui était d'ailleurs le dernier à quitter le navire. Il y a les cas du PADES, d'Ousmane Kaba, du RGD de Maître Abdoul Kabele Kamara, de l'UDG de Mamadou Sylla et de bien d'autres. Et on sait aussi que tous les autres partis auraient bel et bien participé aux élections législatives si Alpha Condé l'avait permis. Il est temps donc d'avoir une ligne de démarcation claire entre partis politiques et société civile pour que chaque entité puisse évoluer convenablement dans son domaine de prédilection. Si l'opposition traditionnelle telle que nous la connaissons tient à surmonter les difficultés actuelles, elle doit absolument mettre en place un cadre de dialogue et de concertation que les partis dominants pourront mettre à profit pour coordonner leurs efforts et actions. Il est temps donc de mettre fin à ce jeu de cache-cache pour aller de l'avant. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté doivent relever ce défi en se donnant la main pour s'occuper des questions essentielles du jour. La plus grande urgence du moment est bien le sort des prisonniers politiques. Que peut-on faire pour obtenir leur libération? Et quelle démarche l'opposition unifiée peut entreprendre dans ce sens? La deuxième question brûlante de l'heure est liée à la fermeture des frontières. Une opposition unie et vigoureuse constituerait une force de pression énorme sur le pouvoir qui n'aura d'autre choix que de rouvrir les frontières ou alors s'exposer à la colère de la population. Enfin, les partis majoritaires de l'opposition pourront élaborer ensemble un plan stratégique pour un retour dans la vie politique du pays. À cet effet, il faudra nécessairement convaincre le pouvoir et ses alliés de la nécessité d'organiser des élections législatives anticipées. C'est bien à cela que doit s'atteler l'opposition politique traditionnelle. Au lieu de perdre du temps à faire miroiter au public d'hypothétiques projets d'alliance avec divers acteurs sociaux. L'impatience et la désillusion sont grandes au niveau des populations pour lesquelles seuls les résultats comptent désormais. Que chacun se le tienne pour dire.
Vive la refondation. Vive la République. Vive la démocratie. Vive la Guinée. Je vous remercie.